7 h du matin, massif du pic des Escaliers. David fend le brouillard matinal dans une quête entamée au début du printemps. Jumelle autour du cou, il scrute le paysage quand soudain surgit la silhouette d'un isard, un mâle qu'il avait déjà observé sur ce secteur. Je note l'animal que c'est, si j'arrive à l'identifier. Là, en l'occurrence, c'était un mâle, l'heure et un peu la direction vers laquelle il est parti. Et le lieu, bien sûr, où est-ce que je l'ai vu. Donc ici, c'est à l'Epochipi, c'était un beau mâle qu'on a l'habitude de voir. Le ciel s'éclaircit, d'autres individus font leur apparition. Il y a 1, 2, 3, 4. On est sur notre première chevrée là, où est-ce qu'il y a 13 animaux, dont 4 petits de l'année, 3 de l'année précédente, ce qu'on appelle les terlous et les terles, et les femelles. Donc je suis super content. Après, les animaux, ils sont quand même vraiment inféodés à ces secteurs, notamment les chevrées, elles sont assez territoriales, quoi. Plus à l'est, en vallée d'Aspe, quelques névés tenaces recouvrent encore les sommets. Patrick chemine vers le plateau des Gentianes à 1400 mètres d'altitude. Le secteur abrite près de 200 isards qui font ici aussi l'objet d'un suivi par le Parc national des Pyrénées. Le printemps est la période la plus propice pour les observer. Les chevrets ont pris leur quartier d'été, puisqu'elles ont quitté les zones un peu d'hivernage qu'on a eues jusqu'à maintenant. Donc ils profitent de l'herbe qui est en train de pousser actuellement. Les femelles ont mis bas. Donc les chevreaux ont besoin de zones faciles et où ils peuvent échapper aussi aux prédateurs éventuels. C'est un animal emblématique et très fugace. Un jour, il va pouvoir te l'approcher à 40 mètres. Et aujourd'hui, on a vu que c'était compliqué, quoi. À la création du parc, on est arrivé sur des années 60-70 à une population qui était quasiment nulle. Les derniers individus étaient espagnols et des reliques sur la zone où on se trouve. Le fait de mettre un parc national avec une zone où là, il n'y avait plus d'intrusion du tout, il n'y avait plus d'action de l'homme au niveau de la chasse, la population s'est refaite, a augmenté et a fini par sortir du parc et repeupler en fait quasiment toute la vallée. Il y a à peine quelques décennies encore, l'isard était menacé de disparition, victime entre autres de braconnage. En Béarn, où les effectifs se sont stabilisés dans les années 2000, le Parc national des Pyrénées a servi de base à un programme de réintroduction dans les montagnes du Pays basque. Ainsi, pour repeupler le massif des Escaliers, des captures sont réalisées dès 2014 sur le site de Peyraner. On a fait 2 campagnes différentes pour pouvoir en capturer. C'est une chevrée d'une centaine d'individus, on prend 10% de la population, c'est l'accroissement classique. Et donc la deuxième campagne s'est faite à Chéru, donc à Val d'Ossau, avec une chevrée aussi très importante et où on a à nouveau pris une dizaine d'animaux, quoi. Cet hiver-là, avec l'aide des agents du parc, les techniciens de la Fédération départementale de chasse mènent les opérations avec précaution. Aussitôt capturés, les animaux sont transportés sur le dos, puis dans des caisses en bois, et immédiatement conduits vers le pic des Escaliers. En 2016, nous avions assisté au relâcher de Chloé et Panchoa, 2 jeunes isards qui découvraient alors leur nouvel habitat. On a ramené 10 isards en 2014, un isard de plus l'année dernière, et donc on poursuit le programme pour arriver à 20 bêtes. Sur ce secteur, à l'ouest des Pyrénées, l'isard avait complètement disparu dans les années 70. Malheureusement, avec une gestion un peu limite, on a vraiment éliminé les populations d'isards dans le coin. Donc on a voulu aussi un peu payer notre tribut et faire une réintroduction. Et une totale réussite, puisque dès la première année, on avait des isards, des escaliers du Pic d'Ory qui étaient venus ici, des isards d'ici qui étaient partis au Pic d'Ory, donc recréer un corridor, un lien entre les 2 populations. Donc c'était vraiment pour augmenter la biodiversité de la montagne basque, pour pouvoir aussi donner une ressource alimentaire supplémentaire en hiver pour les rapaces. Depuis cette réintroduction, un suivi scientifique est mené chaque année. Un comptage auquel participent les chasseurs de Soule et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Et après ici, tu en as 3 autres avec des petits, mais maintenant il y a le brouillard qui monte. Bon, nickel. 3 petits de plus. Ouais, 3 petits là.
Je ne connaissais pas du tout cet animal et voilà, depuis je me suis passionné. Là, j'essaye de monter à partir de tous les printemps. J'essaie de monter l'été et il faut venir tôt jusqu'à que le soleil sorte et après bon, on ne les voit plus. Après chaque sortie, David enregistre toutes les données au siège de la Fédération des chasseurs pour établir des statistiques. Les itinéraires déterminés pour les comptages sont parcourus plusieurs fois, ce qui permet d'obtenir un indicateur fiable quant au nombre minimum d'isards. 12 ans après les premières réintroductions, le repeuplement du massif des Escaliers est en bonne voie. Qu'aujourd'hui, pour le massif des Escaliers, on estime à peu près une population aux alentours de 70 individus. Tous les indices sont ouverts parce que, de mémoire, l'indice de reproduction il est aux alentours de 76% et l'indice de survie il est aux 75%, ce qui rentre vraiment dans les normes hautes des populations en plein essor. Prochaine étape sur le secteur prévue l'an prochain, la réautorisation de la chasse en nombre limité selon des conditions strictes. Là, aujourd'hui, la chasse est fermée depuis la réintroduction parce qu'on voulait arriver à un seuil de 70-80 individus. Et derrière, on fera des attributions en fonction des comptages. Ces attributions seront bien sûr calculées avec un taux d'accroissement faible, voilà, entre 10 et 15% des animaux présents après comptage. Et un plan de chasse qualitatif, c'est-à-dire en favorisant autant les prélèvements de jeunes animaux qui ont une mortalité plus élevée que les adultes et en préservant aussi comme ça les adultes. Les actions de protection et de réintroduction ont permis de sauver cet emblème des Pyrénées, acrobate hors pair. On estime aujourd'hui à 6000 le nombre d'isards qui peupleraient les montagnes du Pays Basque et du Béarn.